Alors, en résumé, dans la paracha, les malachim qui ont été envoyés par Yaakov reviennent en lui disant que Esav, il ne se présente pas comme son frère, est là comme un agresseur, et il a avec lui 400 hommes. Donc, c'est pas positif. Yaakov Avinu, il a eu peur, Vaïra, Vaïtserlo. Il était dérangé, angoissé. Il a coupé son camp en deux. Il a dit, si Esav vient et frappe un camp, au moins l'autre camp sera sauvé. On peut poser plusieurs questions. Pourquoi Yaakov il a eu peur d'être tué, dit Rashi. Il a eu peur, Vaïra, Shema Yareg, Hachem il a promis de le protéger. Et une deuxième question, Vaïtserlo, il s'est angoissé de peur de tuer quelqu'un d'autre, dit Rashi, Shema Yareg et Acheri. Or, c'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, Dafaïn Dalet, que An Gimel, que celui qui vient pour te tuer, Ashkem Vergo, lève-toi et tue-le avant lui. Donc il avait le droit de tuer son agresseur. Pourtant Yaakov il a eu peur. Et enfin, ce raisonnement de Yaakov de faire deux camps. Et si Esav vient sur un camp, l'autre camp sera sauvé. Miyamar, dit le Chiskouni. Qui t'a dit? Peut-être que l'autre camp ne sera pas sauvé. Yaakov, Esav il a 400 hommes, il peut très bien attaquer les deux camps. C'est quoi ce Cheshbon? Puis sans parler que Yaakov il avait une aftacha, une promesse d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit. Alors, l'explication, l'Ichaora, c'est que Vada et que Yaakov, il savait, dit le Khatam Sofer, que Hachem allait fonder le clan Israël à partir de lui, de ses enfants, et allait le protéger. La question qu'il avait Yaakov, c'est est-ce que je vais devoir me confronter à Esav, oui ou non? Ça, il n'était pas sûr. Certainement qu'il y aura le clan Israël à partir de moi. Mais est-ce que je vais devoir être confronté à Esav? Est-ce que je dois me battre? Et si je dois me battre, alors est-ce qu'il y aura des conséquences à ce combat? Ça, c'est le problème de Yaakov Avinu. Le Midrash dit que s'il avait confiance en Hachem, alors il n'aurait même pas, Esav, remarqué la présence de Yaakov, il aurait continué dans son chemin sans même le voir. Hein, le Midrash dit qu'à Yaakov s'applique le verset Marzik beozne kelev over mitaber al rivlovlo. Qui est celui qui attrape l'oreille du chien méchant? C'est celui qui se mêle d'une dispute qui ne le concerne pas. Alors, le chien méchant il t'a pas embêté, ne va pas lui attraper son oreille. Comme quelqu'un qui se mêle d'une dispute qui ne le concerne pas. Pourquoi tu rentres dans la dispute, ça ne te concerne pas? Le chien il t'a pas embêté, ne va pas lui attraper l'oreille. Tu risques de te faire mordre pour rien. Donc, comme ça dit la Gemara, le Midrash sur Yaakov Avinu, dans le Midrash Rabbah, Piska Ain E, que Yaakov Avinu aurait pu s'en sortir sans rencontrer Esav, s'il avait été confiant à 100%, parce qu'il a reçu une aftara, une promesse d'Hachem. Et Yaakov, il a pensé, Shema Igromachet, dit la Gemara, j'ai des fautes, peut-être que, comme moi je suis pas entier avec Hachem, la promesse ne sera pas entière avec Hachem. La promesse d'Hachem ne sera pas entière. Et peut-être que je vais me confronter à Esav, c'est ça le problème. Si je dois me confronter, alors peut-être que je vais tuer quelqu'un d'autre, peut-être qu'il va me tuer. Ça, c'est le problème de Yaakov Avinu. On a demandé que. Il avait le droit de tuer quelqu'un d'autre. Arrête, ils viennent pour te tuer, pour t'agresser, il avait le droit. Alors sur ça, le Levouche, il répond, Levouche à la Torah, que c'est pas évident. Comme elle dit la Gemara dans Sanhedrin, justement, d'Afaïn Dalet, que si on peut sauver l'agresseur de la mort, c'est-à-dire que si on peut le neutraliser sans le tuer, ça devient une obligation. Un agresseur qui vient tuer son prochain, on peut le tuer. Non seulement le poursuivi, mais même tous les passants, tout le public peut tuer l'agresseur. Mais si on peut neutraliser l'agresseur sans le tuer, en le touchant sur un membre par exemple, alors dans ces cas-là on est obligé, et ce serait même un meurtre, de le tuer. Donc du coup c'est peut-être ça que Yaakov il a eu peur du Levouche. Yaakov il a peut-être eu peur de tuer dans un cas où il pourrait sauver l'agresseur. Mais le problème du Levouche, que ça c'est vrai pour tout le monde, pour le public, le large public qui est autour de l'agression. Mais pour le poursuivi lui-même, en midagdekim. Bien que c'est pas marqué dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch, mais dit le Levouche, en medagdekim. Celui qui est poursuivi, même s'il peut neutraliser l'agresseur autrement, s'il sait que l'agresseur veut le tuer, il pourra le tuer en retour. En medagdekim, on n'est pas medagdekim. Du coup, revient la question du Levouche, pourquoi Yaakov il a eu peur de tuer quelqu'un d'autre. Et Rabbi Akiva sur ça, il répond que Vada est que s'il y a une halakha de ne pas tuer l'agresseur quand on peut éviter, on doit pas le tuer. On doit pas le tuer. Et il le prouve d'ailleurs du Shulchan Aruch que lorsqu'il y a une halakha, lorsqu'il y a un digne de ne pas tuer l'agresseur, et que l'agresseur il casse quelque chose dans sa course, alors il devra payer. Mais lorsqu'il y a une halakha qu'on peut tuer l'agresseur, dans un cas où on est obligé de le tuer, lorsqu'il casse quelque chose, il devra payer puisqu'il est déjà passible de mort, il ne va pas en plus être passible d'argent qui me l'est des rabbinés. Et lorsqu'on peut neutraliser l'agresseur, il doit payer. Dire avec Eveger, tu vois bien que lorsqu'on peut neutraliser l'agresseur, s'il doit payer, c'est bien la preuve que personne ne peut le tuer, même pas le poursuivi. Sinon, il ne devrait pas payer ce qu'il casse si quelqu'un pouvait le tuer. Donc, tu vois que on ne peut pas le tuer, on ne peut pas tuer l'agresseur. Alors qu'est-ce que ça signifie que on dit au poursuivi en medagdekim, tu peux quand même le tuer?
Ça veut dire que, comme c'est un honnête, qu'il n'a pas le choix, il est un peu forcé, contraint, piquoir nefesh, c'est dur pour le poursuivi d'être serein et d'avoir du sang-froid et d'arriver à gérer ses gestes pour neutraliser son agresseur sans le tuer, c'est très difficile, même s'il peut, mais on ne lui demande pas. Bien qu'il y ait win à la rate de le faire, mais c'est un petit peu piquoir nefesh. Comme ça, on pourrait expliquer le levouch et on pourrait expliquer que Yaakov Avinu, lui, il n'a pas voulu être sommaire sur cette coup-là, il n'a pas voulu s'appuyer sur ça, il a dit s'il y a une halakha de ne pas tuer mon agresseur, je ne vais pas le tuer. Donc, ça, c'est la anaga de Yaakov Avinu. Il aurait pu être boté Arbachem, être confiant, il n'aurait pas contraint ça. Maintenant qu'il rencontre, il doit faire les choses bien. Il doit faire les choses bien, faire attention à ne pas tuer, à ne pas être tué et craindre la possibilité que ses fautes, elles, remettent en question la promesse d'Hachem. Ça, c'est le mahalach de Yaakov Avinu dans la paracha.